Bienvenue à toi, c'est Sisyphe, et il y a quelques temps, je t'avais demandé sur Twitter quel sujet tu voulais voir abordé dans mes prochaines vidéos. Comme prévu, vous avez été nombreux à me demander de présenter des choses constructives et méconnues dans l'écosystème crypto, des sujets variés et atypiques, et Oh shit. Here we go again. bon, tu as principalement voulu que je mette les mains dans le caca. Que demande le peuple? Bah figure-toi que je l'ai fait. Je suis un peu en retard à la fête, mais on va parler du Zincoin. Le Zincoin est un projet crypto lancé en novembre 2017 en plein milieu de l'âge d'or des ICO et qui a fait beaucoup de bruit dans le monde francophone grâce au polémiste Dieudonné qui soutient et promeut le Zincoin depuis déjà plusieurs mois. Le Zincoin. Qu'est-ce que c'est que ça? La première crypto-monnaie 100% africaine. Bien que banni des plateaux TV depuis quelques années, Dieudonné c'est encore 378 000 abonnés sur YouTube et une influence certaine dans la mouvance française anti-système et anarchiste. Cette influence, Dieudonné en joue forcément, puisque ça doit être l'une de ses dernières sources de revenus qui lui reste à côté de quelques spectacles. Et donc, il monétise son audience en parrainant des projets qui semblent coller à son image de dissident. Le problème, c'est que l'humoriste est un habitué des montages douteux et il a été condamné en juillet dernier à 2 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux. Si vous avez suivi, il avait déjà créé l'Anan Assurance qui s'est avéré être un simple courtier déguisé en assurance anti-système œuvrant pour le peuple. Bon certes, c'était une fausse promesse, mais rien de grave puisque les gens sont simplement restés sans réponse suite à leur demande de devis et personne n'y avait laissé ses économies. Avec le Zincoin que Dieudonné introduit le 25 juin dernier sur sa chaîne, on passe un cap et je peux vous dire que je me suis énervé tout seul en faisant mes recherches tellement c'est gros comme arnaque et tellement je ne pensais pas que les gens se feraient encore avoir en 2019 de cette manière. Bien plus qu'une suggestion, c'est un appel à l'investissement direct que Dieudonné fait dans cette vidéo et dans toutes celles qui suivront sur sa chaîne. Il se propose lui-même comme intermédiaire pour acheter du Zincoin via sa boîte mail, offre un système de parrainage avec une remise si on passe par lui, et fait miroiter à plusieurs reprises des gains énormes si on investit dans ce projet. Avant de lui jeter la pierre, je tiens à dire que je n'ai rien contre les placements de produits, et dans le domaine de la crypto, je suis le premier à vous présenter des projets que je trouve intéressants et qui ont a priori du potentiel. La condition pour moi, c'est que le projet soit réellement solide en termes de perspectives et de fondamentaux. S'il s'avère être merdique, c'est ma réputation qui est en jeu. C'est ce qui fait la différence entre la présentation d'une pépite et la promotion rémunérée d'une arnaque. Et à ton avis, Dieudonné il se situe dans laquelle de ces deux catégories? Pour le savoir, je te propose d'étudier directement le projet Zincoin. Le Zincoin est à la base une crypto-monnaie sur laquelle reposera un écosystème destiné à favoriser le développement de l'Afrique. C'est pour l'instant un token ERC20 hébergé sur Ethereum et qui, à l'avenir, sera amené à migrer sur sa propre blockchain, actuellement en cours de développement et qui s'appelle Westio. Westio sera alors comme une plateforme de smart contracts sur laquelle seront créées des applications décentralisées. Et c'est le Zincoin qui sera la monnaie de base de cet écosystème. La particularité du Zincoin tient dans ses block rewards issus du minage. Ces derniers seront partagés en 3 parts, 50% pour les mineurs pour qu'ils continuent à sécuriser le réseau, 25% seront alloués au trésor public des États africains et 25% seront donnés à des ONG africaines indépendantes. L'équipe derrière Zincoin prévoit également de créer un incubateur pour soutenir de jeunes startups africaines et c'est tout. Comment ça, tu veux plus de détails? Ça ne te suffit pas de miser sur une technologie mystique qu'est la blockchain, qui plus est adossée à un continent plein d'avenir? Fais pas chier avec les détails. Mamie, sors la carte bleue là. Plus sérieusement, c'est vraiment tous les détails qu'on a sur ce projet, aujourd'hui, fin novembre 2019. Pour la Total Supply, le white paper nous affiche une infographie fausse, et heureusement qu'Etherscan est là pour nous dire qu'il y a aujourd'hui 51 millions de ZIN en circulation. Il s'agit en fait d'un pré-mine dont 70% a été vendu lors de l'ICO qui a eu lieu entre janvier et juin dernier. 15% sont gardés par la team comme une trésorerie de sécurité, et les 15 derniers pourcents reviennent encore une fois à la team, cette fois en tant que rémunération pour leurs efforts. Et ça correspond à ce wallet de 7,6 millions de ZIN. Une fois passé sur la blockchain Westio, cette total supply devrait varier avec le minage et les block rewards. De mon côté, il me reste un paquet de questions auxquelles j'aimerais pouvoir répondre avec leur documentation. Quels seront les block rewards une fois la blockchain Westio lancée et quel sera l'algorithme de minage? À quelle échéance pourra-t-on voir cette blockchain native en fonctionnement? Quelles seront ses caractéristiques en termes de scalabilité? Quel langage de programmation sera utilisé pour les applications décentralisées? Qu'en sera-t-il de la courbe de l'inflation? Logarithmique ou linéaire? À quelle adresse seront envoyés les 50% des block rewards qui ne reviendront pas aux mineurs? Et qui en aura la gestion, même si j'ai déjà ma petite idée? Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts avec les États africains pour le versement des 25% des block rewards au sein de leur trésor public? Et quelle sera la répartition entre ces États africains? Qui décidera des ONG qui méritent d'être soutenues par le réseau Zincoin? Vous voyez, ce sont des questions techniques très simples auxquelles n'importe quel white paper digne de ce nom doit pouvoir répondre. Et attention, j'ai pas encore introduit des questions de bon sens sur la cohérence du projet qui ferait transpirer Dieudonné et l'équipe du Zincoin à grosses gouttes. Comme par exemple, pour quelles raisons les
les mineurs mettraient-ils à disposition des ressources en sachant que la moitié des blocs rewards leur sont retirés pour des bénéfices obscurs qui leur échappent? C'est bien beau de vouloir développer l'Afrique avec la moitié de leur paye, mais tout ce qu'ils voient les mineurs, eux, c'est que 50% de leurs récompenses iront sur des adresses appartenant à l'équipe. Est-il pertinent de considérer l'Afrique comme une unité, ou est-ce seulement un discours commercial visant à appâter la charité des Français? Ce serait intéressant d'ailleurs de connaître combien d'Africains ont réellement investi dans le Zincoin, engobant ce discours d'unité continentale. Pareil, à quel moment c'est pertinent de parler d'une blockchain 100% africaine, pour une technologie justement faite pour transcender les continents? C'est comme parler d'un internet africain, ça n'a pas de sens. Bref, l'équipe du Zincoin met à disposition un white paper de 16 pages sur leur site web pour décrire leur vision du projet plus en détail. Et ce qui devait éclaircir ma compréhension du projet a en fait seulement éclairci mon jugement, comme quoi le Zincoin était bien une vaste blague, orchestrée par une équipe ne maîtrisant même pas les bases des cryptos. Sur les 16 pages, les 8 premières sont pompées d'une revue du FMI, nous expliquant pourquoi l'Afrique est un continent d'avenir. On y trouvera des statistiques sorties de leur cul, des données de crédit ne concernant même pas l'Afrique, et des captures d'écran sans aucune interprétation. On arrive ensuite à la partie classique de tout white paper. Tu sais, celle qui dit « En 2009, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, blablabla », mais aujourd'hui, la blockchain Bitcoin a tel problème que notre projet va résoudre de telle manière. Et paf, on présente une innovation technique importante qui fait dire au lecteur « Waouh !» Là, il y a de la plus-value. C'est la recette de tous les altcoins, ou du moins de leur white paper. Voyons comment le Zincoin manipule ce schéma. Le problème avec les systèmes de blockchain classiques, c'est qu'ils découragent la participation. En effet, les écosystèmes dans les principaux systèmes de blockchain sont mis en place de manière à décourager une large participation à l'activité de minage. Bitcoin, par exemple, récompense ses mineurs en fonction de leur vitesse, tandis que d'autres récompenses de blockchain sont basées sur les transactions réalisées. Dans les deux cas, ces systèmes de récompense ont tendance à créer une concurrence féroce, ce qui a pour résultat de donner la part du lion des bénéfices aux mineurs, qui sont capables de créer la plus grande zone de minage et qui ont le temps d'extraction le plus rapide. Ok, bon, déjà j'ai rien compris. Ensuite, les petits mineurs, en revanche, surtout ceux dont le pouvoir de hachage vient entièrement des appareils mobiles, sont soit laissés avec très peu de profit ou complètement exclus du système. Donc le problème soulevé ici, c'est une inégalité entre les mineurs qui ont une grosse puissance de calcul et ceux qui minent depuis leur mobile. Déjà on part sur un faux problème, qui nous montre que l'équipe derrière le Zincoin ne sait même pas à quoi sert le minage. Évidemment qu'il y a une concurrence féroce entre les mineurs, c'est le but, et plus il y a des mineurs qui se font concurrence, plus le réseau est sécurisé. Évidemment qu'ils agissent de manière individuelle, ils sont récompensés pour le faire, et la résistance au problème des généraux byzantins fait qu'ils sont peut-être même malveillants les uns envers les autres. N'allez pas nous inventer un problème social alors que le minage repose sur des maths pures et dures, qui en ont rien à branler de l'équité. On va pas partager de manière égalitaire les récompenses entre les détenteurs d'ASICS et ceux qui minent depuis leur téléphone. D'un côté tu as tes 45 hash par seconde insignifiants comme un claque-doigt, et de l'autre tu as le Hiroshima du mining avec 14 000 milliards de hash par seconde. Faut comparer ce qui est comparable. Et pour résoudre ce faux problème, quelles prouesses technologiques vont-ils nous sortir? Afin d'encourager une large participation en minage, nous construisons une blockchain pour Zincoin avec une caractéristique unique, exploitation en collaboration. Qu'est-ce que c'est que ce fameux minage en collaboration? Ça va se baser sur une preuve de mise, ok. Le système de preuve de mise, POS, de Zincoin est une alternative simple qui permet d'encourager la participation des personnes ayant un pouvoir de hachage limité. Au lieu de baser le succès sur un matériel plus puissant, la probabilité de créer un bloc et récolter la récompense est proportionnelle à la participation financière de l'utilisateur dans le système, leur mise. En d'autres termes, un acheteur individuel avec une fraction X du total du nombre de jetons crypto en circulation a ainsi une probabilité X de créer un nouveau bloc. Les gars, on est fin 2019 et Zincoin vient de résoudre le problème de l'équité du minage en utilisant du proof of stake. Putain, il y en a marre. Je ne vais pas vous détailler le reste de ce torchon parce qu'il n'y a tout simplement rien à en tirer. Ce white paper, qui est censé être le pilier technique du projet, est d'un amateurisme rarement vu et n'importe qui présent dans le milieu crypto depuis plus d'un mois aurait flairé l'arnaque. La moitié c'est des banalités liées à l'Afrique, quand l'autre moitié consiste en un enchaînement de termes techniques maladroitement liés destinés à embrouiller le lecteur. C'est le flou total, aucune innovation, aucune vision et on n'a répondu à aucune de mes questions techniques du départ. Ce white paper, j'aurais pu l'écrire moi-même en 2 heures. Mais passons et évaluons maintenant le sérieux de l'équipe derrière ce projet. On commence par retirer les fantômes, les thérapeutes, les rugbymen, les joailliers et les bodybuilders, même si le moins expert de ces membres en sait déjà bien plus que nous sur la crypto en général. On fait le tri des membres dont l'existence est impossible à prouver ou qui ont a priori rien à faire avec le Zincoin et on obtient la fine fleur de la blockchain marocaine en charge de ce projet révolutionnaire. Le fondateur du Zincoin, c'est donc Karim Ben Abdelkader, un entrepreneur franco-marocain qui a vu la lumière fin 2017 en découvrant la blockchain. Et c'est du sens propre. Cette technologie, sortie de nulle part, sortie de la lumière. Et Karim, c'est pas le type le plus clean que l'on peut trouver pour gérer un business, et encore moins un projet crypto. C'est d'abord un commerçant et un beau parleur qui a monté à 3 reprises des entreprises de prospection en France, qui l'a conduit à la faillite systématiquement. La dernière, c'était l'entreprise All Exclusive, liquidée en 2016. Avant ça, il avait monté KBO Prospection, liquidé en 2013, soit une année après Usual Prospect, liquidé en 2012. Le tribunal de Dijon a qualifié sa gestion de déficitaire et approximative, et l'a condamné à 15 ans d'interdiction de gestion d'entreprise en France. Karim ne s'est même pas présenté aux audiences au tribunal, préférant se
se cacher au Maroc et narguer la justice depuis son compte Facebook. Réseau où il affiche d'ailleurs un soutien chaleureux au criminel Redouane Faïd, condamné pour de multiples braquages et évadé de prison à la dynamite en 2013. Aïe aïe aïe. On a donc face à nous une escroquerie maladroitement dissimulée derrière des termes techniques non maîtrisés, créée par un marabout qui n'en est pas à son premier coup d'essai, diffusée par un influenceur en disgrâce, lui aussi à moitié frauduleux, qui plus est à destination de Français qui n'y connaissent rien de crypto-monnaie et non à des Africains qui ne goberaient pas une ligne de ce baratin unitaire. Bienvenue dans le monde du Zincoin. Mais il y a pire, le Zincoin aurait pu se contenter de rester une escroquerie banale comme il y en a des centaines dans le monde des cryptos. Mais non, l'équipe qui est derrière a choisi d'en faire une œuvre d'art, la Joconde de l'arnaque. Et ça commence dès l'ICO qui, pour le coup, s'est voulu bien plus transparente que le projet lui-même en imposant un KYC veineux à tous ceux qui ont voulu acheter du Zincoin. Du coup, ça a permis à Karim de récupérer 4000 adresses de pigeons, d'investisseurs identifiés, qu'il pourra monétiser et revendre au gré de ses envies à d'autres marabouts, prestataires commerciaux. Mais ce qui me choque le plus, c'est la stratégie marketing lourde et répétitive qu'emploient Karim et Dieudonné, qui se sentent tout d'un coup très proches de l'équipe du Zincoin. J'ai pu voir que dans l'équipe, il y avait pas mal de gens qui me ressemblaient d'ailleurs, qui avaient cette dimension. Escroc. Vu la faiblesse technique du white paper, on aurait pu s'attendre à être rassuré par des interventions pertinentes expliquant en quoi le Zincoin va s'avérer utile pour l'Afrique. Mais c'est pas le cas. À la place, on nous vend le prochain Bitcoin et des promesses ahurissantes de profit du genre que vous en rachetez à $1, $1.10, $1.50, $2, $3, $5, $10, $20, $30, c'est pas grave. Quand ça vaudra $10. À partir du moment où on se départit d'un Zincoin, on se départit de quelque chose qui va valoir très très cher demain. Acquérir aujourd'hui du Zincoin ou racheter du Zincoin, c'est l'acquérir à un prix qui, dans les prochains mois, vous garantit une plus-value extraordinaire. De manière, alors c'est peut-être pas raisonnable, mais imaginez effectivement une aventure qui soit comparable à celle du Bitcoin, pourquoi pas. À horizon, c'est notre objectif 7 ans, la première crypto mondiale. De détrôner le king de la crypto aujourd'hui qui est installé sur son trône, à savoir le Bitcoin. Pour aller générer des perspectives de coefficient multiplicateur de plus-value, mais extraordinaires. Atteindre la liberté financière. N'hésitez pas à nous rejoindre et acheter du Zine. Du Zine à 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça reste encore. On sait pas où ça va arriver. Tous les indicateurs sont au vert et c'est l'autoroute. Parce qu'encore une fois, c'est un projet qui va emmener énormément de monde à la liberté financière. Et là, je peux vous dire que le Zincoin, c'est bingo, mais alors, on s'envole sur les sommets. Donc acheter du Zine maintenant, c'est prendre date avec ces événements qui vont propulser le Zine sur des niveaux stratosphériques. On parle de 300%, 500%, 1000%, tout est possible. On va multiplier encore par 10, là. 1000, je sais pas. Mon objectif, c'est $400. Un Zincoin, fils de lampadaire, juin 2022. Il y a des trains qu'il faut pas louper. Ajoutez à ça une dialectique semi-religieuse, voire sectaire du Zincoin, qui choisit certaines personnes en fonction de leur vibration et pas d'autres. Les rêves prémonitoires et les intuitions, c'est bonus, et il vous est demandé d'avoir une confiance aveugle en l'équipe pour atteindre la liberté financière. Le Zincoin repose sur une vibration qui elle-même repose sur un cœur. Un cœur, imaginez le battement d'un cœur qui va élever une vibration sur une fréquence particulière qui va toucher certaines personnes et ne pas en toucher d'autres. C'est-à-dire qu'il faut être sur la fréquence du Zine pour spontanément être porté et avoir envie d'en acheter. C'est une arche sur laquelle vous pouvez arbitrer une partie de votre épargne. C'est une question de croyance. Ayez confiance en l'équipe. Pourquoi le Zincoin? Parce qu'il est porté par quelque chose qui nous dépasse, soyons clairs. Des personnes sur Terre qui, à l'approche effectivement de ce nouveau monde qui se construit, on peut le dire comme ça, vont être choisis pour être des acteurs majeurs de la création et de l'avènement de ce nouveau monde. On est au service des forces de la lumière. Je pense que le Zine vous a choisi. Voilà, c'est parce qu'on a vu que c'est pas les gens qui choisissent. C'est le Zine qui choisit les gens. Il n'y a pas d'explication rationnelle hormis le ressenti. On est dans quelque chose aujourd'hui qui est porté par un renouveau, par la lumière, et cette lumière fédère. La liberté financière à tous ceux qui ont été choisis par le Zincoin. Pour nous qui travaillons dans la lumière, il se passe quelque chose sur le Zincoin. À vous de le ressentir. Vraiment, faites confiance à votre intuition. Pour beaucoup de personnes qui ont été portées sans savoir pourquoi, mais elles ne pouvaient pas faire autrement qu'acheter du Zincoin. On a énormément de gens qui font des rêves prémonitoires et qui nous envoient des mails. Mais il y a une dimension qui est presque mystique, en fait, aussi dans ce projet. Blockchain, allez sur YouTube, voyez des vidéos. Vous allez comprendre que la blockchain, c'est mystique, c'est extraordinaire. Et voilà, vous avez la Joconde de l'escroquerie qui repose sur un lavage de cerveau étranger à toute subtilité et qui pourrait être vendu à tes grands-parents par téléphone. Hey Karim, je suis curieux de savoir ce que tu as à dire pour défendre ton projet. Ça n'a strictement rien à voir avec une vente pyramidale. Rien du tout. Aucun lien, aucun rapport avec ni Madoff, ni qui que ce soit. Ça n'a rien à voir. Rien. Non, il suffit d'étudier, là. Je veux dire, on va pas détailler, on va pas expliquer des heures pourquoi ça n'est pas.
ça ne peut pas être, c'est ridicule. D'expérience, quand les gens commencent à s'énerver, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher, Karim. Honnêtement, si le Zincoin était un projet solide et concret, il n'y aurait rien à cacher et sûrement pas les commentaires sous tes vidéos avec Dieudonné. Si le Zincoin était si révolutionnaire, tu n'aurais pas à faire du marketing mensonger, incluant le logo de Binance, sans toutefois n'avoir aucun lien avec cet échange. En parlant de mensonges, tu n'aurais pas à inventer des partenariats improbables comme celui avec le SAMU marocain. Maroc, qui par ailleurs est un pays ayant interdit toute transaction en crypto-monnaie depuis 2017. Tu apporterais également des preuves robustes de la solidité du développement du projet et non pas un audit de token ERC20 réalisé par un prestataire chinois obscur. Entre nous, à moins que tu aies un problème avec les touches de ton clavier, tu ne peux évidemment pas introduire de faille dans le code en copiant un token ERC20 standardisé. Si tu croyais toi-même vraiment à ton projet, tu bloquerais les 15% de la supply attribuée à la team avec un smart contract pendant plusieurs années, au lieu d'annoncer sur ta bonne foi que rien ne sera vendu avant une période de sécurité de 10 mois. D'ailleurs, 10 mois ça fait pas beaucoup quand on parle d'un projet révolutionnaire souhaitant sortir l'Afrique de la pauvreté. Et si les 10 mois comptent à partir de la création du contrat, le délai il est déjà passé. Alors ton implication sincère, tu peux te la garer dans ton parking. Avant le 17 novembre, la blockchain Witcho va être déployée, sa version bêta va être présentée, c'est-à-dire qu'on va prouver qu'on est sur une blockchain tout à fait originale. Aussi original que TomoChain visiblement, à en croire GitHub où le code de Westio ressemble trait pour trait au projet asiatique. Si le Zincoin était aussi extraordinaire qu'il n'y paraît, Westio aurait au moins son propre code. Et si toi et ton équipe avaient eu un peu de jugeote, vous auriez au minimum changé l'adresse de support au lieu de remplacer etienne@tomochain.com par etienne@zincoin.com. Faire l'ascension d'un building de cette manière, je le répète, c'est un vide juridique. C'est-à-dire que c'est pas légal, mais c'est pas illégal. Exactement comme les Zincoin. Nous sommes dans le même vide juridique. Nous partageons ce point commun. Maintenant, explique-moi comment un projet qui est à la fois légal et illégal va interagir avec le trésor public des États africains. Il y a des baffes qui se perdent, sérieusement. Sa grand-mère là, le tronc d'arbre. Si le Zincoin était légitime, tu n'aurais pas non plus à mentir à propos de la plateforme IDAX et du volume de ton shitcoin dessus. IDAX, qui est une plateforme de taille qui se compte dans le top 10 mondial. Or, il s'avère que le volume, après une semaine, est excellent. Si on prend à l'instant T, par exemple ici la paire Zin Bitcoin, on est à plus de 23 bitcoins. Tous ceux qui connaissent le volume des marchés, on est là sur plus de 500 000 $ quotidiens sur les 3 paires. Pour ton info, IDAX est une plateforme d'échange chinoise qui a très mauvaise réputation et qui est loin d'être du top 10 mondial, comme tu le dis. Il faut d'ailleurs fouiller dans les données historiques pour découvrir que IDAX se positionne plutôt entre le top 100 et le top 200 des plateformes d'échange, avec un volume annoncé dépassant le milliard de dollars pour un volume réel de 39 millions. Ça fait un volume fake à 96%. Et je parle de données historiques parce que les sites d'indexation des échanges sérieux ne listent même plus IDAX, depuis que les dirigeants se sont barrés avec le cold wallet de l'échange. Une situation alarmante a priori, mais pas pour Karim et Diodo qui proposent aux gens non familiers des échanges de continuer d'acheter du Zincoin sur IDAX à leur place. Donc leur donner la possibilité aujourd'hui d'acquérir du Zin, c'est de faire le boulot à leur place. Et on va vous accompagner et vous faciliter les choses parce qu'on va vous donner la possibilité de payer, que vous puissiez régler, c'est-à-dire d'acheter du Zincoin à votre place. Tu envoies de l'argent à Karim via l'adresse mail de Diodo, comme ça il peut market buy sur IDAX à ta place. C'est du délire. Et ça montre encore une fois à qui s'adresse cette escroquerie, c'est-à-dire à des gens qui n'y connaissent strictement rien aux cryptos, et qui de toute façon ne sauront pas comment vendre leurs Zincoin par la suite. Et puis même s'ils le savaient, ils ne pourraient pas, tout simplement parce que la liquidité sur IDAX est risible. À l'heure où j'écris cette vidéo, 11 000 $ de vente suffisent à faire chuter le cours à zéro. Alors Karim, tes 700 000 $ de volume quotidien, ils ont dû partir avec ton intégrité, parce que j'ai du mal à les trouver. Et Dieudonné d'annoncer sans rougir que ceux qui, comme moi, se sont engagés sur ce chemin du Zincoin ont vu leurs gains multipliés par 2, voire 3. Chèque false. Imbécile, si tu peux même pas vendre tes Zincoin, ton profit il est comme ton honneur, c'est-à-dire virtuel. Tu peux devenir millionnaire en Zincoin, sans liquidité, t'es condamné à rester un chômeur itinérant. Donc ne va pas leurrer tes 376 000 abonnés avec des énormités pareilles. Enfin, si le Zincoin était si exceptionnel, il se vendrait tout seul, et tu n'aurais pas besoin de supplier les gens comme ça. Surtout, ne vendez pas, et rachetez. Et surtout, ceux qui ont des zines, ne vendez pas, parce que vous allez être tentés, si ça explose, vous allez être tentés de vendre. Ne vendez pas. Acheter du Zincoin, c'est parfait, c'est excellent. Le conserver sans le vendre, évidemment, c'est ce qui est demandé. Le 17, surtout, ne vendez pas, mais rachetez. Ouais, et rachetez même du Zincoin. À quelques euros, quelques dizaines d'euros. Les autres, par contre, ne vendez pas. Rachetez aussi, ceux qui en ont. Ouais. Rachetez pour soutenir le cours, parce que ça va être extraordinaire. Restons sur un... Faut pas vendre, même si ça monte à 3, 4, 10, faut pas vendre. Pas vendre parce que ça va monter. Tête froide, on vend pas. Le Zincoin, c'est bien sûr le conserver, surtout pas le vendre. Et deuxième chose, c'est d'en racheter. Tu n'aurais pas besoin non plus de monter des stratégies foireuses pour que les gens ne vendent pas, comme attribuer des zines supplémentaires à ceux qui n'auront pas vendu au bout de 18 mois. Ou organiser une tombola où les gens doivent te fournir une preuve d'achat sur IDAX pour participer. Tombola zin, tout attaché, @gmail.com. Donc vous envoyez un mail avec la capture d'écran de la preuve d'achat sur IDAX pour finaliser votre inscription.
C'est ridicule et j'ai jamais vu ça ailleurs. Pour conclure cette vidéo, le feuilleton Zincoin te montre aujourd'hui que la nature humaine n'est pas prête de changer. On joue sur l'espoir des gens peu renseignés avec de fausses promesses de fortune, qui plus est en se servant d'une noble cause qui est le développement de l'Afrique. Cela au profit d'une paire de gourous jouant sur une dialectique quasi religieuse et une différence marquée entre les affranchis croyant au projet et les esclaves dominés par le système. Personnellement, ça ne me fait pas de mal de rester un esclave plutôt qu'un affranchi au pays des merveilles de Zincoin. J'attends d'ailleurs que Karim vienne s'occuper individuellement de moi en tant que merde cachée derrière mon écran, comme il le suggère sur son Facebook. Mais bon, si c'est conditionné à la réussite totale du Zincoin, je pense que j'ai encore du temps pour me planquer. Pour finir, j'en veux principalement à Dieudonné de soutenir cette arnaque. Je pense que beaucoup de gens vont se brûler les ailes à cause de lui, et il aurait mieux fait de garder ses blagues pour la scène plutôt que d'en promouvoir dans le domaine de l'investissement. Il vaut mieux faire du mal aux journalistes avec des jeux de mots douteux qu'à ta communauté en leur vendant un shitcoin voué à disparaître avec la caisse. Parce que l'argent levé lors de l'ICO, il est déjà retiré sur le compte de Karim. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié mon contenu, partage cette vidéo le plus possible pour sensibiliser les gens autour de toi. Je te promets que la semaine prochaine on revient sur quelque chose de plus constructif. C'était Sisyphe. Ciao.